Which channel? Three. Three. Ah oui. Salam, salam, salam. Merci, mesdames et messieurs les photographes. Merci beaucoup. Et bienvenue à la conférence de presse de Le Client d'Asghar Farhadi, que je place sous le signe de la fidélité. Fidélité d'Asghar Farhadi à ses comédiens, déjà présente dans Les Enfants de Belleville, La Fête du Feu et À propos d'Eli. Elle est Rana dans Le Client, Taraneh Ali Dousti. Déjà présent dans À propos d'Eli et Une séparation, il est Emad dans Le Client, Shahab Hosseini. À côté de lui, portant le prénom de son personnage, Babak Karimi. Et le client du titre, Farid Shadjadi Hosseini. Si on parle de fidélité, je crois qu'il faut y ajouter la personne assise à mes côtés, Alexandre Malégui. C'est le deuxième film, Le Client est le deuxième film de Asghar Farhadi qu'il produit et le 5e qu'il distribue. Enfin, fidèle à Cannes, où Bérénice Bejo recevait en 2013 le prix d'interprétation féminine pour son film français Le Passé, fidèle à son pays, l'Iran où il revient, Asghar Farhadi. À qui je vais poser la première question. Comment a-t-il vécu le retour en Iran, le retour à sa langue? Bonjour à tous. Je salue particulièrement mes compatriotes dans la salle. Et je remercie également les membres de mon équipe qui sont présents dans la salle. Ce film n'était pas censé se faire. J'avais commencé à parler avec Alexandre d'un autre projet qui devait se tourner en Espagne. Et nous avons commencé à faire les repérages. Et il y avait aussi un coproducteur espagnol, Pedro Almodóvar, et puis nous avions aussi des acteurs espagnols et américains. Tout avançait très bien jusqu'à ce que je sente moi-même qu'en fait que j'étais nostalgique du travail dans mon propre pays et j'avais besoin de rentrer dans mon pays avant de venir travailler sur le projet espagnol. Tout d'abord, Alexandre et Pedro ont été un peu surpris par ma décision. Mais lorsqu'ils ont senti que j'avais besoin de travailler sur ce projet-là, ils m'ont accompagné. Et malgré le retard, et en raison de ce retard, j'ai pu entre-temps faire ce film-là. Donc je suis très heureux d'avoir pu ce film et aujourd'hui travailler sur ce projet-là. Et puis le prochain projet, on verra bien s'il se fera en Iran ou ailleurs. Alors, le cinéma iranien est puissant, mais on entendait effectivement que vous rentriez peut-être à la maison. Et le regard que vous portez, la première scène du film, qui est à la fois puissante et angoissante, un immeuble qui va s'écrouler, effectivement, installe un sentiment d'urgence. Est-ce que vous avez ressenti ça, cette urgence ?
Vous voulez dire en tant que cinéaste en Iran? Non, je pense que peut-être l'image qu'on peut en avoir d'ici est assez différente. Il y a un certain nombre de spécificités de la situation des cinéastes en Iran. Certaines de ces spécificités sont plutôt avantageuses et d'autres peuvent être plus négatives. Pour ma part, après une séparation, j'avais beaucoup plus de facilité pour faire mon travail en Iran, puisque j'ai été entouré de collaborateurs qui étaient extrêmement enthousiastes et impliqués dans le travail qu'ils pouvaient faire, et donc ça a aussi facilité un certain nombre de difficultés que d'autres cinéastes peuvent avoir en Iran et dont moi j'ai été débarrassé en quelque sorte. Donc je ne peux pas vraiment parler d'une situation d'urgence ou une situation particulièrement angoissante. Je suppose que c'est à la censure que vous faites allusion aussi, mais c'est vraiment difficile de répondre à cette question-là parce que quand vous avez suivi un parcours jusqu'à l'âge de 44 ans dans lequel vous avez toujours été confronté à des difficultés, à des obstacles, parce que vous apprenez à les surmonter, vous apprenez à vivre avec. Je suppose que si un cinéaste américain ou européen venait en Iran, il trouverait cette situation insurmontable et serait voué à l'échec. Mais quand vous avez grandi dans cette difficulté-là, le défi créé par ces obstacles et par cette situation devient une sorte de source d'énergie et de motivation en soi. Et donc, malgré toutes les difficultés existantes, j'éprouve un grand plaisir et une grande satisfaction au fait de tourner dans mon pays. Donc, même s'il peut m'arriver de travailler à l'étranger, je continuerai de travailler majoritairement et essentiellement en Iran, quelles que soient les situations. Le client est à la fois une histoire d'amour, une histoire de vengeance, une histoire de pardon et une histoire de théâtre. Le théâtre est très présent dans le film, très présent aussi dans votre vie. Est-ce qu'il est entré très vite dans le scénario, dans cette histoire-là ? Comme vous le savez, avant de faire du cinéma, j'étais étudiant en théâtre et en fait, je m'attendais toute ma vie à travailler dans le théâtre. Et puis, petit à petit, j'ai été porté vers un travail d'écriture pour la radio, puis pour le cinéma, mais je garde une espèce de loyauté ou de reconnaissance envers le théâtre et c'est peut-être ce qui fait l'attrait aussi de mon travail pour les spectateurs, c'est cette dimension théâtrale ou en tout cas cette culture de la dramaturgie de mon pays et des autres pays. Ça a défini mon goût. Je pense que mon goût en termes de cinéma aussi est vraiment inscrit dans la tradition dramatique. Donc c'est une sorte d'hommage et ce film en fait c'est une série d'hommages. J'ai d'abord tenu à rendre hommage à un grand cinéaste, un grand écrivain iranien qui se trouve être enterré à Paris, qui s'appelle Gholam Hossein Saedi, qui est un Arthur Miller iranien. Il est du même niveau et la richesse de son œuvre est comparable à celle de Miller. Et c'est aussi un hommage à Merjoui qui a fait un film sur cette nouvelle. Et un autre grand chanteur iranien qui a chanté une chanson qui s'appelle Rana, que l'on entend dans le film. Donc ce film, c'est un film coup de cœur. C'est un film où je me suis laissé aller à rendre hommage et à me faire plaisir en rendant hommage à toutes les figures qui m'étaient chères. Et à nous faire plaisir par la même occasion. Justement, le théâtre intervient aussi au niveau de l'image, de la mise en scène et de l'image. À un moment, le héros, la mort tourne autour, la mort rôde et finalement ne vient pas. Mais cette image extraordinaire du héros dans son cercueil veut dire quelque chose et nous prend le cœur. Ça, le théâtre peut l'apporter. La réalité et la vie. Oui, en fait, nous avons deux histoires en parallèle. Il y a d'une part la mort d'un commis voyageur sur la Seine et puis il y a la mort d'un
d'un vendeur, d'un autre commis voyageur, d'un autre colporteur qui sera suscité par les personnages à l'issue d'un engrenage un peu complexe. Et l'histoire qui se déroule sur la scène avec l'histoire que l'on voit hors de la scène ont une sorte de rapport de miroir l'un sur l'autre. Finalement, le vendeur que l'on découvre à la fin du film est très proche du personnage de Willie. Son épouse est très proche du personnage de Linda. Il y a un autre personnage, une femme que l'on devine en creux, le personnage de la prostituée, Aou. Pourtant, dans la pièce, nous avons une autre femme qui ressemble, qui est une sorte de reflet et de double de la même femme qui vit aussi seule avec son enfant. Donc il y a comme ça cette espèce de mise en abîme d'une histoire dans l'histoire, et ce qui se passe au théâtre finalement semble lié de façon très profonde à ce qui se passe pour les personnages que l'on suit dans le personnage. Et puis effectivement le théâtre nous permet de voir des personnages que l'on ne voit pas. Et puis j'ai utilisé un peu de malice aussi. Parfois, le costume rouge du personnage est le même que celui qu'il porte sur la scène. Une question ici. Ah oui. Pardon. Karen Batt, Huffington Post. Karen Batt, Huffington Post. Bravo for your film. It was Félicitations, votre powerful film est très and I was puissant. gripped to the ethical conflict scene Il by y a scene. un conflit éthique dans chaque You see scène. your influence On in voit theater, your background in theater, because every scene Votre was just parcours so au riveting théâtre dans ce with film, this car moment chaque and then the dramatic scène moment and the est shifts. passionnante. I have two Il y a des questions. changements, des One passages is, absolument incroyables dans which le you film. just began answering now, was the connection with the J'ai une play, question because, concernant le lien avec la as an pièce de American théâtre. knowing Death and a Salesman, En tant I think qu'Américaine, je Willie connais as bien la a mort man d'un who commis has failed voyageur. because of his Willie, pour moi, est un insecurity in échec, American dream, and I car didn't see il the n'a pas link with the réalisé son themes, rêve américain. because in Je your n'arrivais play, pas à faire le it's lien a avec moral crisis votre of something pièce, done. car So if you dans could votre explain more film, the il y a une sorte de theme. crise And the second morale. was, I Pouvez-vous really nous liked how expliquer tout we cela? never know what happened in that On ne bathroom. sait jamais ce qui s'est And, réellement passé dans la whether, salle de bain. We can assume that can be On something as suppose nothing as walking into the room, or que something more grave. peut-être rien ne And I s'est was wondering about passé your ou choice of que peut-être making quelque chose de that très grave s'est passé. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette ambiguïté? Je ne sais pas non plus ce qui s'est passé dans cette salle de bain parce que je n'y étais pas. Mais le fait de vouloir expliquer le lien entre ces deux situations, non sur le plan éthique ou moral, mais sur le plan social, si vous lisez le début de La mort d'un commis voyageur, vous voyez que la description qu'Arthur Miller offre de New York, avec cette course vers l'avant absolument effrénée, et cette transformation de la ville où Willie perd ses points de repère dans cette ville, un monde moderne est en train de se créer et piétine les individus, les groupes qui ne peuvent pas s'adapter à ce changement-là. Donc cette description de la ville de New York correspond à la décennie dans laquelle elle se déroule aux États-Unis. Mais quelques décennies plus tard, aujourd'hui en Iran, il se passe un phénomène tout à fait comparable à celui-là. Notre ville aujourd'hui connaît un développement assez similaire à celui de New York à l'époque, par certains aspects, pas par d'autres, mais cette espèce de course effrénée, complètement folle, un développement à la fois en termes de l'étendue de la ville et une espèce de soif de modernité qui peut être un peu irrationnelle ou un peu en décalage avec nos moyens d'adaptation à cette modernisation effrénée, est tout à fait comparable puisqu'il reste au fond de la société des valeurs absolument traditionnelles et les personnages eux-mêmes sont en train de jouer au théâtre. Ce sont des comédiens, donc ils exercent un métier qui est un métier assez moderne dans la société iranienne. Ce sont des gens qui bénéficient d'une certaine ouverture d'esprit, d'une certaine culture. Et pourtant, ces mêmes personnes, ces gens modernes, ces gens qui ont un esprit ouvert, dans une situation donnée, auront une réaction extrêmement traditionnelle et rétrograde.
Donc, c'est le point commun que je vois entre le contexte de mon histoire et celle de la mort d'un commis voyageur. Et la ville, en tout cas, je la vois assez proche de la ville. Et le personnage d'Emad lui-même dit à un moment, j'aurais voulu pouvoir détruire cette ville et la reconstruire. Et le personnage de Babak lui répond que c'est précisément ce qui s'est passé. Ils ont tout détruit et reconstruit. Lui a envie de tout raser pour reconstruire. Et le jour où il décide de faire le bien par lui-même, il commet un désastre, une catastrophe, parce que le renouvellement ne peut pas se faire en refoulant les traditions qui sont ancrées en chacun de nous. Bonjour, Fabio Ferzetti, Il Messaggero. Puisque vous parlez de la modernité, justement, de cette ville qui se modernise, il y a quelque chose qui est assez choquant pour nous occidentaux à comprendre, c'est-à-dire l'extrême pudeur de ces personnages qui ne disent jamais clairement le nom enfin, du métier qu'exerçait la locataire précédente et qui ne veulent même pas toucher à l'argent qui a été gagné de manière malhonnête. Il y a là un moment qui, enfin, ça paraît très, très iranien. C'est lié à une morale qui est peut-être forte chez vous, mais qui n'a plus de cours, enfin, en Occident. Est-ce que c'est comme ça? Cette question, j'y réponds moi. J'aimerais bien qu'après, ce soit les autres membres de l'équipe qui puissent répondre. Sans doute, c'est quelque chose qui est lié à la tradition ou à la culture iranienne ou orientale. Il y a cette notion de pudeur, de l'intimité de notre corps, de notre famille. Vous voyez qu'il y a un petit garçon dans le film qui veut aller aux toilettes et il n'accepte pas qu'une femme, une étrangère, l'aide à se déshabiller. Vous remarquez que dans une classe où il est enseignant, c'est une classe de garçons où il n'y a pas de mixité. Et donc, c'est quelque chose qui est inculqué aux Iraniens dès l'enfance et qui ne fait que devenir plus forte. Et cette création, cette distinction, cette dichotomie entre les hommes et les femmes est quelque chose qui est vraiment enseigné aux Iraniens. Et donc, la question de la sphère privée, de la sphère intime et la violation possible est quelque chose de très propre à notre société. Je ne la critique pas, je ne la commente pas, je dis simplement qu'elle existe. Et donc, si cette histoire se passait dans une autre culture, peut-être que cet homme n'aurait pas eu cette réaction-là parce qu'il n'aurait pas été à ce point ébranlé par ce qui s'est passé. Et en plus de cette intimité, il y a la question de la réputation, de la face, c'est-à-dire le jugement collectif porté sur nous et nos comportements. Et ce regard de l'autre est extrêmement important, c'est-à-dire si les autres, si les voisins n'avaient pas pris connaissance de cet événement, peut-être que cet homme aurait réagi autrement. Sans qu'il l'assume ou sans même qu'il s'en soit conscient, l'image qu'il renvoie aux autres et ce que les autres pensent de ce qui s'est passé dans sa maison cette nuit-là et ce qui nourrit sa violence et cet engrenage qui le conduit à commettre l'irréparable. Comme c'est un journaliste italien, peut-être que moi je peux parler de la notion de la compréhension. Si vous pensez à l'Italie des années 50 ou 60, le sud de l'Italie, toutes les valeurs que l'on voit dans les films iraniens d'aujourd'hui, ils sont très présents. C'était extrêmement clair et limpide à l'époque pour les Italiens d'une société très traditionnelle qui allait vers une modernité. Et l'Iran, quelques décennies plus tard, est en train de vivre la même expérience de transition. Comme l'a demandé Asghar, peut-être les autres membres de l'équipe peuvent réagir à cette question. Taraneh ou Shahab, est-ce que vous souhaitez répondre? En ce qui me concerne personnellement, quand nous travaillions sur le film, l'enjeu pour moi était universel. C'était au-delà de la culture iranienne. Donc cette pudeur ou la question de la réputation, des valeurs d'honneur et de l'image de l'autre, j'ai du mal à croire, comme M. Farhadi, qu'un homme occidental
n'aurait pas réagi de la même façon ou n'aurait pas même eu une réaction plus violente. C'est la question de la violation de l'intimité d'un couple et d'une femme. C'est quelque chose qui est extrêmement sensible partout dans le monde et qui est aussi tabou partout dans le monde. Et personne, je pense que partout dans le monde, les femmes ont du mal à décrire une violence, une agression qu'elles ont subie. Et le fait qu'un homme qui se montre ouvert, qui se montre comme un homme intellectuel et tolérant, et que cet homme aussi ait du mal à laisser passer une réaction, un acte qu'a subi sa femme, dont sa femme a été victime, comme une atteinte personnelle à son identité d'homme, et c'est quelque chose qui pour moi est universel. Donc je pense qu'au lieu de défendre sa femme et de lui, avec amour, l'aider elle, c'est finalement, il voit une attaque à lui comme personne. Donc, et dans sa réaction, finalement, il attaque une deuxième fois sa femme. Sa femme subit deux violences. Et je pense que si on comprend cette dimension-là, on dépasse l'aspect plus anecdotique. Et le point de vue du mari, Shahab Hosseini. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là. Et je suis heureux de voir beaucoup de nos compatriotes dans la salle et que j'ai l'occasion de parler du film de M. Farhadi. De façon générale, il me semble que la définition de la paix et de la non-agression est quelque chose d'universel. Nous vivions notre vie tranquille et quelqu'un s'est introduit dans notre ville, un intrus a eu un comportement qui a suscité des conséquences dans notre vie. Donc, je cherche à comprendre quelle a été la motivation de cet homme. Pourquoi il est venu nous embêter alors que nous ne l'avons pas embêté? Pourquoi est-ce qu'il s'est venu chez nous? Alors, je veux bien entendre qu'il n'en avait peut-être pas l'intention, mais quoi qu'il en soit, son comportement a eu une réaction très négative, une conséquence très négative sur notre vie. Donc, tant que les êtres se respectent et ne s'agressent pas, ne se nuisent pas, tout peut très bien se passer et les gens peuvent vivre en paix, mais c'est dès lors qu'un individu ou des individus négligent certaines valeurs et donc peuvent nuire à autrui de façon même inintentionnelle, les problèmes commencent. Et dans notre éducation, dans notre culture, on essaye de nous inculquer le fait qu'en respectant notre intimité, notre intégrité morale, nous pouvons vivre de façon décente et de façon pacifique et amicale. Mais toutes les déviations et toutes les effractions naissent certainement de nos désirs de changement, de dépasser le chemin qui est le nôtre. Peut-être que si cet homme-là n'avait pas voulu dépasser ce que sa propre vie lui offrait, nous, on n'aurait eu aucun problème. On aurait continué notre vie tranquillement et puis le film de M. Farhadi ne se serait pas fait. Rodrigo Fonseca, from TV Globo Brasil. Rodrigo Fonseca, Brésil. J'ai deux questions à poser à M. Farhadi. Tout d'abord, parlez-nous de comment vous travaillez avec le chef opérateur. Quand je regarde vos films, j'ai l'impression que vous parlez des mêmes personnages. Vous parlez surtout du temps. Dans une séparation, il y avait l'histoire d'un couple, le temps d'un couple. Dans le passé, c'était le temps de la réconciliation. Ici, le temps est plus long, c'est le temps du théâtre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre perception du temps?
Par chance, mon chef opérateur, M. Jafarian, est présent dans la salle. C'est la troisième fois que nous travaillons ensemble. La fête du feu à propos d'Eli et ici le client. Il me semble que quelque chose de très particulier dans ces trois films qui a été créé par le travail du chef opérateur, c'est qu'on oublie son travail. La frontière entre la fiction et le réel disparaît. On est plongé vraiment dans le réel. Et ça vient d'un travail extrêmement subtil et raffiné de ce chef opérateur où il est là sans qu'on sente sa présence. Et ce type de photographie est extrêmement difficile. Une façon de filmer qui s'efface est extrêmement difficile à obtenir. Et la personne de M. Jafarian fait qu'il est plus qu'un chef opérateur ou qu'un directeur de photo. Et donc, ce chemin qu'on a entrepris à travers ces trois films s'est en quelque sorte accompli et a mûri dans ce film-là. En ce qui concerne les autres membres de l'équipe, ont quelque chose de cet ordre-là. Ma monteuse qui se trouve être là aussi, nous avons trouvé un langage commun, une connivence qui nous a permis d'arriver à une sorte d'aboutissement dans ce film-là. J'ai oublié la deuxième question. Qu'est-ce que c'était? It's about time. The importance of time to your films, especially in this case that you're talking about the time of theater. متوجه. I don't understand your question. It's about time in the play or مسموع سازش زمان سازش با شخصیت‌ها زمان سازش شخصیت‌ها رو داریم که این فیلم سازش با تئاتر هست زمان در مورد زمان درسته. Bon, je ne comprends pas plus quand on me l'explique comme ça, mais j'essaie de voir ce que vous m'en dites. La question a bien été traduite. Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire, donc je ne veux pas avoir l'impression de mentir. Alors, je retraduis de nouveau. Ne baba jan zaman. Ok. J'espère avoir compris. J'en suis toujours pas sûre. Mais lorsque je fais un film et que j'écris, je n'ai pas des réflexions très complexes ou très théoriques de ce type. Et on parle beaucoup d'ingénierie d'écriture. On me dit que je fais un travail d'ingénierie. Or, je ne suis pas du tout un ingénieur. Je ne suis pas du tout... je ne me dis pas, tiens, le théâtre, le temps du théâtre, comment je vais développer la réflexion sur le temps du théâtre. C'est quelque chose de tout à fait inconscient chez moi. La seule chose que je fais, c'est de ne pas empêcher mon inconscient, de le laisser d'être dans un lâcher-prise qui fait que je fais. Je ne suis pas du tout un bon joueur d'échecs. Je perds à chaque fois que je joue aux échecs, alors qu'avec cette vision que l'on a de moi, je devrais être un très bon stratège, un très bon joueur d'échecs. Donc c'est quand je ferme les yeux et que je me laisse aller à mon écriture, je ne pense pas à tous ces aspects-là. C'est comme conduire une voiture. Quand vous conduisez, vous ne pensez pas que vous êtes en train de conduire. C'est un processus inconscient. Donc après ce genre d'analyse, c'est quelque chose que vous pouvez faire de façon rétrospective. Mais moi, ce n'est pas une intention préalable de ma part. Bonjour, télévision Iran Farda. Je voulais poser ma question en français, mais il vaut mieux que je le pose en persan étant donné ce qui vient de se passer. Mon Dieu.
Quelques questions courtes. Est-ce que ce film est la suite d'à propos d'Eli, puisque, mis à part vos collaborateurs, mais il se trouve que à propos d'Eli, la voiture des intellectuels semble se coincer dans le sable, et ici, c'est plus le cas, puisque les intellectuels, c'est-à-dire la figure de M. Hosseini, apprend à ses élèves comment ne pas devenir une bête, ne pas devenir une vache, comme dans la nouvelle. Est-ce que vous trouvez que les Iraniens ont besoin de clients, et notamment de clients pour vos films? À la fin de ce film, on voit les personnages qui se maquillent. Est-ce que vous avez démaquillé? Alors, c'était du persan, mais c'était bien plus compliqué que toutes les questions dans d'autres langues traduites. En ce qui concerne mon style de travail, il y a effectivement une continuité avec à propos d'Eli, à propos d'une séparation, mais il n'y a pas de répétition pour autant. Il y a des thèmes communs. Et comme je l'ai dit précédemment, je ne veux pas parler d'inspiration, mais en tout cas, c'est ce qui vous vient. Je suis la même personne, donc je ne suis pas quelqu'un de fondamentalement différent pendant les 10 ou 15 années où j'ai travaillé. Donc, il n'y a pas de changement d'orientation. Il y a certainement une maturation ou des approches différentes. Le thème qui, ici, peut-être, s'est imposé davantage à moi est celui de la violence. Donc, on parle vraiment de la violence. Surtout d'une violence qui paraît justifiée. Je ne parle pas d'une violence incontrôlée sous le coup de la colère, ce que je peux comprendre, mais d'une violence préméditée, où on a une conviction, parfois une foi en la violence que l'on va commettre, et c'est le cas des actes terroristes qui se passent dans le monde. Les personnes qui le font sont persuadées d'avoir de bonnes raisons de commettre cette violence. Et voilà, c'était un exemple là sur la conviction qui peut nous pousser à avoir et l'espèce de constitution d'un corps de justification qui, à la fin, se transforme en un acte violent. Donc, ce ne sont pas les intellectuels qui sont enlisés. Si quelqu'un m'avait dit ça en Iran, un journaliste radical, ça ne m'aurait pas étonné. De vous, ça m'étonne un peu. Les intellectuels ont tellement été malmenés et insultés dans notre pays. Moi, je suis très embarrassée par ça. Moi, je suis fière de nos intellectuels. Je suis fière de Shamlou, le poète, de Saïdi, l'auteur, de Kiarostami, le cinéaste. Ils ne sont absolument pas enlisés. Ça, c'est une propagande extrêmement erronée et nous n'avons pas le droit de répéter ce discours-là. Donc, à propos d'Eli, à la fin, personne ne s'enlise et ce sont des individus qui font un voyage et eux sont empêtrés dans une situation dont ils ne sortent pas. Ce ne sont pas les intellectuels. La troisième partie, est-ce que je démaquille ou est-ce que je maquille la censure ou, enfin bon, en tout cas sur la dernière scène, n'a rien à voir avec la censure. C'est plutôt que ces hommes-là, ces personnes-là sont en train de vieillir et on voit le vieillissement qui apparaît le visage en raison de la culpabilité qui pèse sur eux. Cette culpabilité les vieillit. C'est ma vision en tant que spectateur, mais libre à vous d'en avoir d'autres. On continue. Hello. My name is Babak Ghafouri-Azar from Persian Service of Radio Free Europe, Radio Farda. J'ai une question à vous poser. Dis donc, vous avez drôlement rajeuni. C'est fou ça, en venant en Europe, on prend un coup de jeune. Je préfère poser ma question en farsi pour éviter tout malentendu. به نظر میرسه برخلاف صحبت پیشینی که شما درباره روشنفکر کردین، شخصیتی که در فیلم می‌بینیم واقعا یک روشنفکر هستش. دبیری که از ساعدی در مدرسه صحبت میکنه و فیلم گاو میاره نمایش میده و حتی عرضه کتاب‌هاش هم در مدرسه با مشکل مواجه میشه.
اما می‌بینیم که همین دبیر برای اینکه به نوعی یک معما رو حل بکنه به ابزارهایی چون شکنجه یا بازجویی متوسل میشه. آیا میتونیم بگیم که استفاده از این ابزارها حتی از سوی روشنفکر فیلم به نوعی میتونه بازتابی باشه از اون چیزی که شاید در جامعه یا حکومت میبینیم که همچین ابزاری رو در اختیار شخصیتی که به نظر میرسه خیلی دور باشه از این ابزار قرار میده؟ Est-ce que cet intellectuel finalement a recours à des instruments qui ne sont pas du tout les mêmes? Cet homme est un homme. Mais moi, je ne pense pas que ce soit un intellectuel. Tout dépend comment on définit le rôle de l'intellectuel. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'exprime en ayant une activité intellectuelle, mais une autre façon, c'est juste quelqu'un de clairvoyant, quelqu'un qui comprend sa société de façon plus rapide et plus directe que d'autres. Donc, c'est quelqu'un qui a un rapport à la culture. C'est un homme cultivé plutôt qu'un intellectuel. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il représente un intellectuel. C'est un enseignant, c'est un homme qui lit, c'est un homme qui a une certaine culture. C'est un homme cultivé, mais ce n'est pas un intellectuel au sens où vous le représentez comme une figure de la société. Et effectivement, tout le paradoxe et toute la contradiction est là. C'est comment cet homme s'est transformé, cet homme plutôt, pas seulement parce qu'il est cultivé, c'est un homme doux, un homme bienveillant, un homme amoureux. Il va aider la voisine pour qu'elle fasse descendre son fils handicapé. Donc, qu'est-ce qui fait transformer cet homme responsable, cet homme gentil, cet homme même qui, lorsqu'une femme le soupçonne dans un taxi, a une réaction extrêmement douce et tolérante? Comment est-ce que cet homme-là et qui fait que cet homme-là se transforme en un être potentiellement si violent, aussi bien dans ce qu'il fait que dans tout le processus qui l'accompagne? Bien sûr que je ne pointe personne du doigt, ce n'est pas mon travail. Moi, je vous donne à voir et c'est à vous de décider. S'il te plaît, une question simple, Parviz. Monsieur Farhadi, en dehors de considérations morales et sociales qui sont toujours dans tes films, il y a aussi une intrigue qui est une intrigue policière. Il y a toujours un aspect d'enquête policière qui rend les films extrêmement complexes et intéressants. Et donc, cette utilisation des éléments du genre de films policiers, j'aimerais que vous me parliez de votre utilisation. Et j'ai une question aussi aux acteurs qui avaient travaillé avec toi précédemment et qui sont dans ton nouveau film. Et j'aimerais les entendre sur quelle différence y a-t-il entre le travailler avec toi autrefois, ou est-ce que c'est aussi proche, notamment en termes de la définition du personnage? Merci à toi. Je vais répondre. Après, je vais laisser mes acteurs répondre. En effet, c'est vrai qu'il y a une dimension d'enquête policière dans mes films. Et c'est peut-être pour cela que des spectateurs cinéphiles, des spectateurs qui sont vraiment des connaisseurs de cinéma, mais aussi des spectateurs lambda qui vont dans des endroits reculés du monde voir ce film-là et ils trouvent quand même une résonance avec leur propre vision. Je pense que c'est quelque chose de cette d'enquête policière y contribue. On ne voit pas de figure du détective, mais il se produit une telle atmosphère que le spectateur lui-même se transforme en détective puisqu'il cherche à comprendre qui a fait le mal et qu'est-ce qui s'est passé. Donc on peut dire qu'il y a une enquête policière, pas au sens classique, mais c'est ce qui permet au film de ne pas être un film rébarbatif et un peu trop long et trop lourd. Comme ça, même les personnes qui n'y vont que pour avoir une intrigue haletante puissent aussi aller le voir. Pour moi, c'est très important d'avoir ces deux parties de la population, du public. Donc, les acteurs, Alexandre, vous pouvez répondre.
Pardon, je tousse parce que je suis enrhumée. Est-ce que ces personnages sont proches des personnages qu'on a pu incarner précédemment dans les films de M. Farhadi? C'est plus à vous de le dire. En tout cas, notre état d'esprit ou mon état d'esprit, pour parler de moi, au moment de cette collaboration, a été de me dire que Rana et Emad sont peut-être pas très loin de Ahmad et Eli qu'on avait vu dans À propos d'Eli. Peut-être que finalement, c'est juste les mêmes personnages quelques années plus tard. On ne peut pas vraiment les voir comme des personnages complètement différents ou opposés. Mais après, c'est chaque situation dramatique qui fait que chaque personnage revêt des dimensions différentes dans chaque histoire. Dans ce film-là, je vois mon personnage comme un personnage qui est tenu de réagir. Dans les autres rôles, j'étais beaucoup plus en retrait. Ici, je suis obligée de réagir. Devoir réagir alors que vous préféreriez être en retrait et avoir vraiment le sens d'une victime, se sentir victime, sentir qu'on subit complètement une situation est quelque chose que j'ai éprouvé pour la première fois dans un film et peut-être que vraiment dans le travail de M. Farhadi, je pense qu'il est en quelque sorte de plus en plus maniaque, de plus en plus obsédé et ça doit être aussi un signe de sa maturité. Ça rend le travail à la fois plus compliqué et plus intéressant pour nous. Et ce qui, moi, provoque beaucoup de respect chez moi, je ne le lui ai jamais dit et je vais le dire maintenant ici, c'est qu'au fur et à mesure que je travaille avec lui, j'ai l'impression qu'il se critique lui-même beaucoup. Et c'est qu'avec lui-même qu'il est extrêmement exigeant à travers ses films. Et il essaye de mettre en lumière toutes les ambiguïtés de sa propre personne et pour cela, j'ai beaucoup de respect pour lui. والا من به ظاهر سه تا کاراکتر متفاوت کار کردم با آقای J'ai incarné 3 personnages différents, le juge d'une séparation, le copain d'Ali dans le passé et ici ce personnage-là. Mais en fait, c'est trois facettes du même personnage. Il y a parce qu'il a une même fonction. Les personnages sont coincés dans une situation et il y a quelqu'un qui doit venir pour bousculer un peu, pour donner un coup de pied dans la fourmilière pour que les choses repartent, pour que le mouvement revienne. Et c'est ce coup de pied qui fera que leur situation changera. Le juge dans une séparation finit par dénouer cette situation qui paraît inextricable. Dans le passé, même chose, le personnage d'Ali Moussafa est aussi coincé. Et ici aussi, on a en surface, on a l'impression que c'est juste un appartement qu'il trouve et en tant qu'ami, il essaye de leur donner un coup de main. Donc il résout un problème, mais en fait, il en crée un autre immense pour eux sans que lui en ait eu l'intention. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est le même rôle finalement. J'ai la même fonction en tout cas dans les 3 scénarios. Et dans les 3 personnages, je pense que ça vient de nos relations personnelles avec le réalisateur. Je pense que j'y suis jamais allée en tant qu'acteur. C'est une partie de moi, de mon expérience, de ma vision, qui dans les conversations qu'on a eues ensemble, dans notre relation personnelle, ont trouvé leur place à chaque fois dans ces histoires. Je crois que dans ce film aussi, il y a un personnage nouveau dans les films de Farhadi, c'est le collectif. J'ai vraiment été impressionné par le travail avec les acteurs, les jeunes étudiants. Il y a le collectif de la classe, le collectif de la troupe de théâtre aussi, et puis le collectif des voisins en fait qui sont sans cesse là, qui interviennent à toutes les étapes du film. Donc je trouve que cette notion de collectif est nouvelle dans le cinéma d'Ashkar. Et pour continuer dans le particulier, Farid. حضورتون که من دانش آموخته یک استاد فقید هستم. J'ai M. Samandarian qui était mon professeur, qui aujourd'hui a quitté ce monde il y a quelques années.
Nous l'avons perdu à notre camp regret et M. Samandarian, qui était notre maître, a dit quelques phrases clés. Une de ces phrases, c'était qu'il disait qu'une bonne œuvre, c'est une œuvre qui, lorsqu'elle est vue par le spectateur, c'est seulement une fois que le spectateur a fini de la voir qu'elle commence à travailler en elle. Et maintenant, ça fait 20 ans que je travaille en tant qu'acteur, et donc j'ai vu beaucoup de films pour essayer d'apprendre mieux mon métier, que ce soit des films de l'histoire du cinéma dans le monde ou dans mon pays, pour essayer de développer mes aptitudes, mon savoir-faire. Mais finalement, c'est la vie que j'ai appris à travers le cinéma. Et donc, j'ai toujours essayé de voir des films qui puissent... les films qui m'intéressent, c'est des films qui suscitent de la réflexion chez les spectateurs. Et j'ai toujours considéré que Farhadi est d'abord un penseur avant d'être un cinéaste, que le cinéma n'est que le moyen pour lui d'exprimer sa pensée. Donc, je ne me pose pas tellement la question de savoir quelles sont les différences entre les différents rôles, mais je trouve que M. Farhadi a un talent très particulier pour vous poser les questions et les problèmes de telle façon qu'elles suscitent une réflexion en vous après avoir vu le film. Et donc, à travailler avec lui, pour moi, a été une sorte d'école d'apprentissage. Il s'est agi de l'accompagner dans sa réflexion et dans l'exposition de sa réflexion. Donc, si à n'importe quand il me redemande de l'accompagner, de travailler avec lui, je serai toujours là, puisque je pense qu'en travaillant avec lui, j'apprends ce qui, pour moi, est la définition, la concentration du cinéma. Le cinéma doit pouvoir nous faire des propositions de cinéma, de vie, des propositions de vie. Je voulais aussi un mot du méchant du film. Le film a le droit de s'exprimer aussi. Alors, un petit mot de Farid Sajjadi Hosseini. Merci, en effet. Peut-être ma différence avec mes autres amis, c'est que c'est la première fois que je travaille avec M. Farhadi. Et pourtant, j'ai toujours suivi de façon extrêmement précise son travail et j'ai toujours rêvé de travailler un jour avec lui. Et voilà, maintenant nous y sommes. Mais je peux dire que moi aussi, je ressens cette différence-là. Je pense que la connaissance qu'a M. Farhadi de la nature humaine, la façon qu'il a de disséquer le fonctionnement humain, il fait des découvertes et du fort intérieur de chaque individu qui ne fait qu'augmenter et mûrir. Et la dernière question ici. Oui, bonjour, merci. Tout d'abord, je voulais vous féliciter, à la fois vos acteurs qui sont sur scène avec vous, mais aussi les membres de votre équipe. C'est une œuvre extrêmement forte qui nous émeut beaucoup et qui effectivement suscite beaucoup de réflexions en nous. Et donc, la violence, et comment la violence nuit à la fois à l'autre et à soi, et le fait que chaque acte suscite une réaction. C'est quelque chose que vous avez monté sur le plan individuel, mais c'est quelque chose qui est tout à fait valable aussi sur le plan général et mondial. Donc, que pensez-vous de la retentissance de ces événements sur le monde ? En effet, je pense que si on veut élargir les événements que l'on voit dans ce film à un plan plus large, on voit que c'est ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Il y a des violences qui éclatent dans le monde, qui se fondent sur des convictions idéologiques. Donc, il est très difficile de résister à cette violence-là et de l'éliminer. C'est le type de violence qui se développe de plus en plus aujourd'hui.
Donc, même si dans le film, on ne fait pas d'allusion directe à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais en fait, c'est une illustration, un exemple du monde tel qu'il va aujourd'hui. Et encore une fois, ce n'était pas du tout quelque chose d'intentionnel au moment où j'écrivais le scénario. C'est pas parce que je trouvais que le degré de violence était devenu très inquiétant dans le monde d'écrire un film sur ce sujet. J'avais une histoire, je l'ai écrite, et c'est seulement quand je l'ai lu moi-même que j'ai été frappée de voir l'écho avec la situation actuelle dans le monde. Voilà ce que j'avais à en dire. Mais je ne sais pas si c'était une dernière question, mais peut-être je peux dire quelque chose pour conclure. Cela fait plusieurs fois que je travaille avec plusieurs membres de cette équipe, les acteurs, M. Sajedi Hosseini, mon chef opérateur, ma monteuse, mon assistant. Cela fait plusieurs fois que nous travaillons ensemble et nous avons vraiment pris du plaisir en faisant ce travail. Et même si ce film n'était pas allé dans un festival ou ne sortait pas en tant que tel, le bonheur que nous a donné le processus de fabrication de ce film était en soi une satisfaction en soi. Je suis bien sûr très heureux que ce film se fasse. Et une des personnes qui m'a beaucoup aidé pour que ce film existe est mon producteur et mon ami, Alexandre Malegui. Il aurait très bien pu me contraindre à être aujourd'hui en Espagne, au lieu d'être ici avec vous, mais d'être en plein soleil en Espagne, en train de travailler sur l'autre projet. Et je tiens à le remercier, ainsi que son équipe. Et le respect qu'il a pour notre culture et pour mon pays me touche beaucoup, et je tiens à le remercier. Et je dois dire que pour moi, c'est extrêmement précieux et très important, l'amour qu'a cet homme pour mon pays et la façon dont il parle de mon pays. Et donc, je tiens vraiment à le remercier pour ces 8 années d'étroite collaboration. Et je suis sûre qu'elle perdurera encore longtemps. Et le bonheur que vous avez éprouvé, Asghar Farhadi, لذتی که شما بردین در طی این کار الان ما به عنوان تماشاگر این لذت رو حس می‌کنیم. مرسی.